Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce nouveau webinaire SimpliCure qu'on propose aujourd'hui avec le laboratoire d'Inveo. Et donc, pour l'occasion, on retrouve Christelle Bonnet. Bonjour Christelle. Bonjour Solène. Je vous laisse vous présenter dans une petite minute. En attendant que tout le monde nous rejoigne sur le lien, sur ce webinaire, aujourd'hui, on va discuter du stress avec vous et des prises en charge nutritionnelles du stress. En attendant que tout le monde nous rejoigne, je vous rappelle le fonctionnement de Livestorm, la plateforme sur laquelle on propose le webinaire. Vous pouvez à tout moment envoyer des petits messages dans le chat. Donc, je vous mets un message ici. Hop. Vous pouvez à tout moment envoyer des messages ici s'il y a des questions concernant plutôt la présentation, c'est-à-dire plutôt les slides ou l'image ou le son. Je peux vous aider ici. Si c'est des questions justement plutôt concernant la présentation, la thématique du jour, posez-les dans la rubrique questions en bas à droite. C'est beaucoup plus simple pour nous pour y revenir à la fin. On garde bien sûr 15 minutes pour répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation, donc n'hésitez pas à tout moment. Et dans la rubrique questions, vous allez également pouvoir voter pour celles qui vous semblent particulièrement pertinentes ou intéressantes. Et Christelle commencera par ces questions à la fin de la présentation. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser la parole, vous laisser vous présenter un petit peu et moi je vous retrouve à la fin de la présentation pour les questions. Merci Solène. Donc bonjour. Tout d'abord, merci pour ce temps de partage. Donc je me présente, je suis docteur Christelle Bonnet. J'ai une expérience de plus de 20 ans en recherche préclinique et clinique dans le domaine de la nutraceutique. Et aujourd'hui, on va parler de stress et de micronutrition. En effet, un sondage santé Ramsey donc révèle que ce sont près de 9 Français sur 10 qui se disent stressés et près de 4 sur 10 qui ont vu leur stress augmenter sur ces 3 dernières années. Donc, ce constat est assez alarmiste et nous amène à plusieurs questions. Donc, la première question, c'est quels mécanismes physiologiques sont finalement impliqués dans le stress et par conséquent, quelle prise en charge nutritionnelle à avoir face au stress et plus particulièrement au stress chronique, présentant pour le coup des effets délétères. Comprendre la physiologie du stress est importante pour pouvoir apporter nutritionnellement des solutions pertinentes, adaptées et personnalisées. Autant de questions et sujets auxquels je vous propose de répondre en suivant le plan suivant. Tout d'abord, donc je vous peindrai en quelques lignes une image assez représentative de la physiologie du stress. Et notamment, on parlera ensemble du syndrome général d'adaptation, une notion qui a été définie en 1950 par l'endocrinologue Hans Selye. Ensuite, dans un second temps, nous découvrirons ensemble l'approche nutritionnelle de d'Inveo dans cette thématique stress, comment elle s'organise et se découpe en 3 axes. Et pour finir, je vous présenterai 2 protocoles associés à cette approche tripartite, et ce, afin d'illustrer mon propos. Par conséquent, aujourd'hui, nous explorerons ensemble le protocole socle d'Inveo et le protocole stress et épuisement. Donc, il faut savoir qu'une situation stressante va déclencher une réponse de l'organisme qui va être à l'origine de l'activation de 3 mécanismes cérébraux qui vont concourir à réguler des fonctions corporelles. Donc, le premier de ces circuits qui est activé, c'est le système nerveux moteur volontaire. Le système nerveux moteur envoie des messages aux muscles de manière à répondre de façon adaptée aux informations sensorielles. Le deuxième circuit activé dans la réponse au stress est le système nerveux autonome. Ce système nerveux autonome est constitué des branches sympathiques et parasympathiques. Le système nerveux sympathique est un système d'urgence qui mobilise les muscles et le système cardiovasculaire. La branche parasympathique contrecarre quant à elle les actions du système d'urgence et active notre système digestif. Le système sympathique provoque donc une vasodilatation périphérique pour faciliter les apports du sang vers les muscles et nous préparer à l'action. L'afflux sanguin vers la peau, les reins et le tractus digestif est alors réduit. Le système parasympathique, pour sa part, nous aide à réguler les fonctions internes. Il apaise l'organisme lorsque le danger est passé,
et ce, afin d'empêcher l'organisme de rester trop longtemps mobilisé et basculer effectivement dans ce qu'on appelle le stress chronique. Il faut souligner ici qu'une mobilisation trop prolongée de l'organisme va entraîner potentiellement des effets délétères. Le troisième circuit cérébral activé par le stress est le système neuroendocrine. Il active les fonctions corporelles. Donc, deux systèmes agissent en parallèle. D'une part, on a la branche sympathique du système nerveux autonome qui va stimuler la libération d'adrénaline à partir de la glande surrénale. Cette adrénaline, comme nous allons le voir un peu plus loin, est une réponse immédiate au stress. D'autre part, le cerveau sécrète deux hormones, donc la corticolibérine ou CRF et la vasopressine. Ces deux hormones vont circuler jusqu'à une glande située sous le cerveau, qui est l'hypophyse, et vont déclencher la libération d'une troisième hormone, la CTH ou adrenal corticotrophic hormone. Donc la CTH est alors véhiculée dans la circulation générale pour atteindre la glande surrénale et provoquer la libération de glucocorticoïdes comme le cortisol qui vont réguler la réponse au stress sur un temps un petit peu plus long. Donc, les situations de stress activent donc le système nerveux sympathique. La noradrénaline est libérée par les terminaisons nerveuses sympathiques directement dans les organes cibles, tels que le cœur et les vaisseaux. L'acétylcholine est libérée par le système nerveux parasympathique et joue au contraire un rôle de calmant. Donc, la sécrétion de l'adrénaline par les médulo-surrénales est immédiate comparativement à celle du cortisol, qui est beaucoup plus lente par les cortico-surrénales. En résumé, donc l'adrénaline envoie l'énergie vers les muscles pour favoriser une réponse efficace et rapide, alors que les glucocorticoïdes, comme le cortisol, ont une action plus prolongée qui mobilise les réserves énergétiques et stimule le système cardiovasculaire. Les glucocorticoïdes vont également réguler la prise alimentaire pendant le cycle veille-sommeil. En effet, la concentration de cortisol dans le sang varie dans la journée, avec un pic le matin juste avant le réveil. Le cortisol joue effectivement le rôle de signal de réveil et participe à l'activation de notre appétit et de notre activité. Donc, cette diapositive est assez essentielle pour la suite. En effet, elle synthétise à la fois donc, les trois phases du stress, que sont l'alarme, la résistance et l'épuisement, et les différentes sécrétions du système nerveux sympathique et parasympathique, mais aussi du système neuroendocrine, sans oublier la fuite de magnésium. À cette grille de lecture s'ajoute ici l'approche de Dinveo découpée en trois axes. Un axe 1 qui va couvrir les trois phases du stress et se focaliser sur le système nerveux sympathique, parasympathique, les glandes surrénales et les carences en magnésium. On peut noter que dans cette phase d'alarme, la sécrétion d'hormones telles que l'adrénaline va entraîner une augmentation de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, des niveaux de vigilance, de la température corporelle avec la transpiration, de la force musculaire avec le fameux flight or flight. Du fait de cette adrénaline, on a une fuite du magnésium et une entrée de calcium intracellulaire creusant un peu plus le déficit du magnésium, lequel magnésium a des répercussions sur le bon fonctionnement du système nerveux. De la même façon, si le stress persiste, on entre dans la phase de résistance avec la sécrétion hormonale du cortisol qui prend le relais sur la sécrétion d'adrénaline qui disparaît. On a également une sécrétion de la sérotonine et de la dopamine, qui sont des neurotransmetteurs agissant sur l'humeur, le sommeil et la motivation. Dans cette phase de résistance, la fuite de magnésium également se poursuit. La phase 3 est une phase d'épuisement avec la chute de la dopamine, la sérotonine, du cortisol et également une fuite de magnésium. Donc, l'approche de Dinveo est finalement une approche qui tient compte des divers systèmes de l'organisme impliqués dans le syndrome général d'adaptation au stress, à des chronologies et à des niveaux différents. Nous allons donc tour à tour nous intéresser aux fonctions des systèmes parasympathiques et sympathiques, neuroendocrines et aux carences en magnésium retrouvées dans les trois phases du stress pour constituer notre axe 1. Notre axe 2 va quant à lui s'intéresser et cibler les phases de résistance et d'épuisement en visant à réguler le terrain lié au stress. Cet axe 2
couvre ainsi la sphère émotionnelle, la régulation de l'homocystéine, l'équilibre du microbiote intestinal, avec ici l'intestin comme lieu de sécrétion des neurotransmetteurs comme la sérotonine. La dopamine et la sérotonine, qui ont un effet sur les émotions, l'humeur, sont présents dans cette phase de résistance. L'axe 3 va pour sa part s'intéresser aux phases de résistance et d'épuisement, et particulièrement aux conséquences qu'on observe dans ces phases du stress. Donc, on s'intéressera particulièrement ici en axe 3 au sommeil, à la glycémie, au système musculaire et digestif. Donc, voyons à présent plus dans le détail la prise en charge nutritionnelle que propose d'Inveo. L'approche d'Inveo est avant tout une approche originale et unique, en ce sens où cette approche se découpe en 3 axes. On a l'axe 1 qui va focaliser et rechercher à équilibrer les fonctions dites essentielles directement impliquées dans le stress. On a ici une action flash et ciblée. L'axe 2 va rechercher à équilibrer et réguler le terrain lié au stress en s'inscrivant dans une démarche plus globale et pérenne. Donc, c'est une action globale type halo. L'axe 3 va rechercher à équilibrer toutes les autres fonctions répercutées par le stress. Donc, c'est vraiment une action sur les répercussions, les conséquences diverses au stress. Dans cet axe 1, si on s'y attache, donc on va s'intéresser particulièrement à soutenir le système nerveux, à soutenir l'équilibre énergétique via les glandes surrénales, à éviter les déficits en magnésium. Donc cet axe 1, il est représenté ici en vert. Dans cet axe 2, représenté en orange, on ciblera l'équilibre de la sphère émotionnelle, l'équilibre du microbiote intestinal, la régulation de l'homocystéine via les réactions de méthylation. L'axe 3, ici en jaune, consiste à équilibrer toutes les autres fonctions annexes répercutées par le stress. On visera notamment ici à apaiser donc le système musculaire et digestif, à libérer les tensions, et on s'intéressera au sommeil et à la glycémie également. Nous avons abordé comment la prise en charge nutritionnelle de d'Inveo était construite autour de ces 3 axes, 3 volets. Voyons ensemble comment cette approche se lie dans les protocoles proposés par d'Inveo, intégrant cette vision tripartite. Le protocole que je vous propose d'explorer est le protocole socle. Ce protocole socle est, comme son nom l'indique, un protocole qu'on peut qualifier de socle de base, puisque ce protocole va apporter une réponse rapide à la majorité des individus qui dans le cadre d'un stress, visent un rééquilibre des fonctions dites essentielles du système nerveux, du système surrénalien et des carences en magnésium. Donc, ce protocole se compose d'une proposition en magnésium bisglycinate et du complexe nutritionnel qu'on a appelé Stress 8. L'apport en magnésium bisglycinate vise ici à renforcer celui proposé au sein du complexe nutritionnel Stress 8, et ce pour bien couvrir les besoins nutritionnels. Donc, ce protocole socle de base permet de cibler les 3 axes que j'ai décrits précédemment et représentés ici par un système de pastilles, verte, orange et jaune. Donc, avec l'axe 1 qui est en vert, l'axe 2 qui est en orange et l'axe 3 qui est en jaune. Donc, ce protocole socle permet d'agir, comme vous le voyez, sur l'axe 1 de façon rapide, mais apporte également une réponse aux axes 2 et 3. Donc, pour l'axe 1, on a également donc, le système nerveux en termes de soutien avec la passiflore, donc la valériane, les vitamines B6. On a la fonction surrénalienne
qui sera renforcé avec la rhodiole, le magnésium. On a aussi donc un effet de lutte contre la fatigue en journée, notamment apporté par le magnésium et la passiflore. Donc, le complexe stress 8 est déconseillé en fait chez les enfants, les adolescents et les femmes enceintes allaitantes. Donc, regardons de façon plus approfondie le magnésium qui fait partie de ce protocole socle de base. Donc, le magnésium est un minéral qui intervient dans ce protocole car il aide à soutenir le système nerveux et les fonctions psychologiques. En cas de stress, donc Merck et ses collaborateurs décrivent dans la littérature une fuite de magnésium qui vient creuser un déficit en magnésium accentué par une entrée du calcium intracellulaire et une excitation neuronale du fait de la sécrétion de noradrénaline et de cortisol dans la phase de résistance d'une situation de stress. L'adrénaline va donc participer à l'augmentation de l'élimination du magnésium, lequel magnésium, en fait, aide à soutenir le système nerveux et les fonctions psychologiques. Par conséquent, un apport de magnésium va ainsi contribuer à bloquer l'entrée du calcium et par conséquent va contrer l'élimination de magnésium due à l'entrée intracellulaire de calcium suite à la libération de l'adrénaline. Donc, le magnésium va également réguler le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress et qui est sécrété par les surrénales en phase de résistance dans une situation de stress. Si on regarde ici cette figure, ce que l'on note, c'est finalement qu'un apport en calcium est crucial, puisque concernant donc le magnésium, ici, nous avons fait le choix, en tout cas, de la forme bisglycinate versus la forme oxyde, puisque dans cet article, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, la biodisponibilité donc de la forme bisglycinate est de 4% plus élevée versus celle de la forme oxyde. Donc ici, c'est une étude clinique pilote qui a été menée sur 12 sujets qui ont ingéré donc du bisglycinate de magnésium et de l'oxyde de magnésium aux mêmes concentrations. Donc, si on s'intéresse particulièrement après ce choix de la forme magnésium bisglycinate versus oxyde de magnésium au magnésium bisglycinate utilisé par Dinveo, donc ce qu'on peut dire, c'est que donc chez Dinveo, en fait, le magnésium sous forme donc de bisglycinate présente une meilleure biodisponibilité du fait même de sa chélation à la glycine. Et c'est en ce sens, il est essentiel justement de mesurer les niveaux de chélation. Et ici, donc selon la méthode TRAX, on peut observer donc pour le bisglycinate de magnésium une absorption supérieure à 75% versus un oxyde de magnésium à 20%. Donc on parle bien ici du magnésium bisglycinate selon donc la méthode TRAX et de cette étude in vitro. Donc, de façon, on va dire, plus détaillée, c'est quoi la méthode TRAX? Donc, c'est une méthode brevetée. Alors, en fait, le principe, c'est qu'on expose le minéral à des rayons infrarouges et on analyse en fait les longueurs d'onde, donc que là où les molécules absorbent. Ensuite, on compare le spectre obtenu à celui de la glycine seule, donc sans minéraux bisglycinate chélaté, à celui d'un produit contenant 100% donc, de chélation. Et cette comparaison va permettre de savoir à quelle courbe celle du produit analysé ressemble le plus. Donc, on peut déduire la véritable teneur en minéraux, donc pour maîtriser la qualité des produits et pouvoir assurer que les minéraux qu'ils contiennent sont 100% chélatés. Donc, la présence de minéraux non chélatés est en effet un problème, car présents sous la forme d'oxydes inorganiques, ils sont beaucoup plus difficiles à assimiler. Donc, ici, vous avez une illustration du profil spectroscopique où on peut voir effectivement donc la bande indiquant une bonne liaison
et notamment une chélation assurée à 100% des minéraux. Donc, chez Dinveo, ce sont donc des produits, des sels de magnésium, en tout cas, qui utilisent la méthode Trax, qui sont utilisés et qui rentrent dans la gamme de produits. Donc, dans cet essai clinique, randomisé, contrôle placebo et double aveugle, qui a été mené en fait pendant 8 semaines sur 246 sujets de 18 à 50 ans qui présentaient un stress modéré à sévère. Donc, Noah et al. Reportent des bénéfices en fait d'une supplémentation journalière de 300 mg de magnésium sur la sphère psychologique. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici avec donc la courbe rouge qui donne vraiment en fait la référence population. Et en fait, donc en baseline, donc au temps T0, donc on a la courbe bleue et on voit l'amélioration en fait après 8 semaines sur les courbes en fait bleu très foncé et voire à 4 semaines sur les courbes vertes. Donc, une petite parenthèse donc à ouvrir ici concernant le magnésium bisglycinate qui ne peut exister qu'à 10% de magnésium forme élémentaire et non pas à 25%. Par conséquent, une gélule de magnésium bisglycinate chez Dinveo va apporter 80 mg de magnésium élémentaire et va permettre de couvrir 64% des VNR. Par ailleurs, je ne saurais refermer cette parenthèse sans vous parler donc du label Trax dont dispose le magnésium bisglycinate de Dinveo, on l'a compris, c'est le gage d'une parfaite chélation, mais le magnésium bisglycinate proposé par Dinveo présente également une formule clean versus des formules qui peuvent inclure la présence d'agents d'enrobage ou de charge. Donc, le bisglycinate de magnésium sélectionné par Dinveo n'est absolument pas mélangé à de l'oxyde de magnésium et de ce fait, il présente une bonne tolérance intestinale. Donc, le complexe nutritionnel stress 8 qui va se coupler au magnésium dans ce protocole socle de base est destiné à la majorité des individus, comme on l'a vu, qui, dans le cadre de stress, visent à rééquilibrer donc leurs fonctions. Donc, ce complexe nutritionnel stress 8 va se composer de 8 actifs, donc la vitamine B6, le safran, le thé vert titré en L-théanine, la rhodiole, la valériane, la passiflore, l'aubépine et également, comme je vous l'ai dit précédemment, un peu de magnésium bisglycinate qu'on a complémenté avec un autre apport de magnésium bisglycinate. Donc, vous avez les différents titrages. Donc, ici, ce qu'on va regarder, c'est de façon beaucoup plus précise. Donc, la composition du complexe nutritionnel stress 8 et les différents actifs. Donc, à noter ici, donc, deux choses. Donc, la première chose, c'est le choix des actifs qui permet en fait de rayonner sur différentes voies au sein de même segment, comme l'équilibre émotionnel, mais également la ventilation des bienfaits pour ce segment stress, selon les 3 axes que j'ai décrits précédemment, donc avec les pastilles que vous aviez vues. Donc ainsi, commençons par balayer, si vous voulez bien, les actifs, donc focalisant sur le système nerveux via les neurotransmetteurs comme GABA. Donc, GABA, c'est un neurotransmetteur apaisant. Donc, on notera que le magnésium, que la vitamine B6, que le safran, la valériane, la passiflore ont des bienfaits concernant donc le soutien du système nerveux, le bien-être mental et le calme via donc la régulation du neurotransmetteur GABA, qui est, comme je l'ai dit, un neurotransmetteur inhibiteur, c'est-à-dire apaisant. Donc, dans le cas du magnésium impliqué dans le soutien du système nerveux central, de l'équilibre mental, il faut souligner que le rôle de cofacteur du magnésium dans la conversion du glutamate en GABA et également le GABA qui étant fabriqué dans l'intestin à partir du glucose et du glutamate. Pardon.
Donc, on retrouve également dans ce complexe stress enfin stress 8, pardon, donc la rhodiole. Donc, on va retrouver la rhodiole pour justement ses effets adaptogènes qui va aider donc l'organisme à s'adapter au stress émotionnel et augmenter le neurotransmetteur sérotonine. Donc, les contre-indications concernant donc la rhodiole sont les enfants de moins de 12 ans, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes bipolaires. Et il faut demander un avis médical en cas de prise ou de traitement psychotrope ou d'hypertension. La rhodiole de d'Inveo possède les particularités suivantes. Donc, elle a un spectre entier avec un double titrage, donc 5% en rosavine et 2% en salidroside, comparativement à d'autres rhodioles qui ne sont absolument pas titrées. Elle est également issue de procédés d'extraction éco-responsables et de culture éthique et durable. Donc, concernant l'équilibre émotionnel, on peut également citer donc la passiflore, qui est un puissant inhibiteur de la monoamine oxydase, hein, qui est une enzyme dégradant les monoamines telles que la sérotonine et les catécholamines comme la dopamine ou la noradrénaline. Donc, on a également le safran. Donc, le safran, quant à lui, il va agir sur le stress émotionnel via une régulation du cortisol, qui, comme on l'a vu précédemment, est sécrété dans la phase de résistance au stress. Idem pour donc l'aubépine qui va induire un état de calme et de relaxation via la réduction des taux de cortisol. Donc l'hormone qui est produite par les surrénales en phase de résistance. Ce qu'il faut retenir, c'est que le safran a également des bienfaits sur l'équilibre émotionnel via une action inhibitrice sur donc le glutamate, qui est un neurotransmetteur excitateur, mais aussi via une inhibition de la recapture de la sérotonine. Donc ici, ce tableau récapitulatif va faire état pour un segment tel que l'équilibre émotionnel, hein, par exemple, des diverses voies complémentaires d'action retrouvées pour chacun des extraits entrant dans la composition du complexe nutritionnel stress 8. À noter donc l'aubépine, le safran, la rhodiole et le magnésium qui vont réguler l'équilibre et le stress émotionnel en diminuant le cortisol, considéré comme une hormone du stress. Cette formule est unique en ce sens où elle combine, comme vous le voyez, via la sélection de ces actifs, des voies différentes d'action permettant toutes d'agir sur un paramètre commun, comme c'est le cas ici dans l'équilibre émotionnel ou le soutien du système nerveux. Donc, on va agir aussi bien sur la stimulation du GABA que sur la baisse du cortisol ou alors l'inhibition du glutamate, qui est un neurotransmetteur excitateur, avec par exemple une structure chimique analogue issue de thé vert. Donc, le complexe nutritionnel stress 8 va cocher en ce sens. Donc, l'axe 1 porté par Dinveo dans son approche tripartite de la prise en charge nutritionnelle du stress. Néanmoins, ce complexe nutritionnel stress 8 va également répondre à l'axe 2 porté par Dinveo en s'intéressant, entre autres, à la régulation de l'homocystéine via les vitamines B6. Pour finir, il va s'intéresser à l'axe 3 qui regroupe toutes les conséquences du stress, comme le sommeil, avec ici des petites mentions spéciales pour des actifs comme la valériane ou l'aubépine. Donc, je vous propose un second protocole, donc un protocole stress et épuisement. Donc, ce protocole va s'adresser aux individus épuisés à cause d'un stress chronique qui s'avère délétère pour l'organisme. Donc, il va s'organiser ce protocole autour de 4 produits et de 2 temps chronologiques. Donc, en premier temps, avec le magnésium bisglycinate, le complexe de vitamine B, l'huile de krill, source d'oméga 3 et la clamate. Et une fois donc de plus, vous noterez que ce complexe multivitamine B, oméga 3, clamate plus magnésium bisglycinate, donc va couvrir les 3 axes de l'approche d'Inveo avec une action
sur l'axe 1 et ensuite sur l'axe 2 et 3 pour une action beaucoup plus globale et pérenne. Donc ici vous retrouvez donc les pastilles avec donc l'axe 1, donc le magnésium bisglycinate qui va vraiment agir sur cet axe 1, soutenir le système nerveux, la vitalité, les fonctions mentales, réduire la fatigue via la surinale. Il va également agir donc ce magnésium bisglycinate au niveau de l'humeur, donc pastille jaune, le multivitamine B qui va agir sur les 3 axes définis dans l'approche nutritionnelle d'Inveo, aussi bien sur l'axe 1 qui correspond à la pastille verte, soutenir le système nerveux, donc vitalité, fonction et fonction mentale, réduire la fatigue. Il va agir également sur apporter les nutriments, donc vraiment de façon plus globale, et sur cet axe conséquence qui est en jaune, qui va concerner donc l'humeur. C'est valable aussi bien pour l'huile de krill que pour la clamate qui agit sur ces 3 axes. Donc, regardons de façon plus précise les vitamines B. Donc, les vitamines B vont jouer plusieurs rôles, et notamment dans la réduction de la fatigue et du maintien du métabolisme énergétique via leur implication dans la production d'énergie ATP au niveau mitochondrial. De plus, les vitamines B6, B12 et B9 vont contribuer au métabolisme normal de l'homocystéine. Donc, elles sont nécessaires aux réactions de méthylation qui donnent de la méthionine et évitent l'accumulation d'homocystéine qui est augmentée en situation de stress. Donc, la littérature est très riche d'articles concernant justement l'augmentation de l'homocystéine dans les situations de stress. Et pour s'intéresser justement à la littérature, donc Alert et ses collaborateurs ont démontré qu'une supplémentation en vitamine B, donc menée pendant 24 semaines sur 57 sujets stressés au travail, conduisait à une nette amélioration du score de bien-être psychologique et était en fait équivalent à celle de sujets non stressés. Donc des résultats significatifs en tout cas versus placebo. Donc, concernant les oméga 3 issus de l'huile de krill, donc ce qu'on peut dire ici, c'est que les oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés, donc qui renforcent la plasticité synaptique. Ce sont des constituants structuraux fondamentaux du système nerveux central. Donc, leur teneur conditionne le fonctionnement des cellules neuronales et ce sont des acteurs de la communication intercellulaire, notamment dans la neurotransmission. Donc, la clamate, elle, c'est une microalgue qui est riche en micronutriments, donc tels que les vitamines B, les minéraux, on peut citer le calcium, le fer, le magnésium, le potassium. Elle est également riche en acides aminés et en polyphénols. Donc, ces vitamines et minéraux que j'ai cités vont participer à réduire la fatigue et soutenir le système nerveux. Donc, la clamate est également une source de phényléthylamine, donc PEA, et ce PEA est un acide gras saturé de la famille des N-acyl-éthanolamines, donc NAE. Donc, le PEA, c'est donc aussi appartient aussi à la famille des endocannabinoïdes. Donc, ce PEA, si on fait un focus dessus, donc il va favoriser la bonne humeur. En effet, le PEA, donc c'est une molécule endocannabinoïde-like, sans effet psychotrope, qui rentre dans le processus de production de la dopamine, qui est une hormone liée à l'humeur. Donc, la clamate de d'Inveo, si on fait un zoom sur cette clamate, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut indiquer qu'il s'agit d'une clamate qui est pure, d'Oregon, et qui présente une double certification bio. Donc, contrairement à certaines autres clamates, elle est issue d'une récolte sélective, éco-responsable et durable dans un lac éponyme. Donc, elle est séchée selon un procédé breveté, basé sur l'utilisation de la basse température, donc pour préserver justement les nutriments qu'on a pu citer. Donc, cela conduit à une préservation optimale ici des actifs et notamment de la PEA, des vitamines B, des phycocyanines
Et donc, concernant cette clamate, en tout cas chez Dinveo, on préconise 4 gélules par jour. Donc, le protocole stress et épuisement, comme on l'a vu, va reposer sur donc une proposition en magnésium bisglycinate, en complexe multi-B, c'est-à-dire notre complexe de vitamine B, également en oméga 3, donc issu de l'huile de krill, et en clamate. Donc, il est destiné à tous les individus épuisés à cause d'un stress chronique, à la limite du burn-out. Mais à noter également que ce protocole peut se répartir, se ventiler en 2 étapes chronologiques. Donc, la première, c'est celle que nous avons vue, et la seconde est la suivante. Donc, en fait, comme on l'a décrit, donc nous avons la présence de magnésium bisglycinate, l'apport de complexe de vitamine B, d'oméga 3, et ici, on peut substituer, en fait, dans un second temps, donc une fois rechargé, donc on peut substituer la clamate par la maca pour justement travailler le tonus via la surrénale. Donc, il y a des associations de ce protocole qui sont également possibles avec le protocole sommeil, stress-sommeil. Et pour finir, donc, nous pouvons vous proposer 2 autres protocoles, donc le stress et humeur, également donc le stress et sommeil perturbé. Donc, pour cela, ben, vous n'hésitez pas, vous prenez contact avec Gaëlle et Eugénie pour tout savoir, en tout cas, sur ces 2 autres protocoles, stress et humeur, stress et sommeil perturbé. Et pour ma part, je vous remercie de votre attention. Merci. Attendez, caméra. La présentation. Je vous laisse regarder un petit peu les questions pendant que je présente très rapidement la plateforme SimpliCure pour ceux qui potentiellement sont avec nous aujourd'hui et ne connaissent pas encore l'outil. Alors, SimpliCure, c'est une plateforme qui vous permet de faire des recommandations de compléments alimentaires à vos patients. L'idée, c'est d'y retrouver une 60aine de laboratoires. Vous aurez bien sûr tous les produits d'Inveo sur la plateforme SimpliCure et vous créez une recommandation avec des produits de divers labos que vous envoyez directement à votre patient et qui n'a plus qu'à faire sa commande. Sur l'outil, vous aurez aussi les replays des différents webinaires qu'on propose et l'accès au protocole. Donc, j'ai vu une question passer par rapport à ça. Ne vous en faites pas, je vais mettre les protocoles dans l'après-midi sur la plateforme et comme ça, vous pourrez directement les utiliser. Et puis sinon, pour créer une recommandation, c'est assez simple. Vous allez sur Nouvelles recommandations. Après, vous sélectionnez les produits que vous souhaitez recommander à votre patient. Donc, par exemple, si vous voulez voir les produits du laboratoire d'Inveo, vous allez sur d'Inveo. Là, pour l'instant, on a 64 résultats, mais tout prochainement, on aura toute la gamme de chez Dinveo qui sera disponible sur SimpliCure. Et donc, par exemple, si on cherche le produit Stress 8 dont on a parlé aujourd'hui, vous cherchez de cette manière. Sur les fiches produits, vous avez toujours beaucoup d'informations, donc un descriptif du produit, la formulation et puis les conseils, les recommandations pour vos patients. Vous cliquez sur « Ajouter » pour le mettre dans la recommandation. Si par exemple, on veut ajouter en plus du produit Stress 8, le magnésium par exemple en poudre ou en gélule, vous l'ajoutez de cette manière. Et vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, en plus des produits de différents labos. Vous sélectionnez le client à qui vous allez l'envoyer et vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Envoyer » pour que cette recommandation arrive directement dans la boîte mail de votre patient qui n'aura plus qu'à commander. Hop. Donc voilà, c'est très simple d'utilisation pour vous et c'est très simple pour vos patients ensuite de passer commande. Au niveau des laboratoires, donc ça c'est une représentation un peu des laboratoires avec lesquels on travaille, on est très preneur aussi mais par rapport aux conseils que vous avez à nous donner. S'il y a des labos que vous souhaitez voir sur la plateforme qui ne sont pas déjà, n'hésitez pas à nous en faire part. Et pour les avantages de SimpliCure, pour vous, c'est l'accès à vraiment un très large catalogue de produits. Vous gagnez du coup un temps fou. Vous fidélisez davantage vos patients et vous pouvez faire bénéficier davantage donc de réductions, etc. à vos patients directement depuis l'outil. C'est entièrement gratuit, donc je vais vous repartager pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas encore la plateforme. Je vous mets ça dans le chat. Comme ça, vous pouvez faire une demande de compte. Comme je le disais à l'instant, c'est gratuit. Et je vous invite aux prochains événements. Donc, la semaine prochaine, 2 nouveaux webinaires.
Le premier avec Vitanutrix et on retrouve Ludovic Rondini pour nous parler du collagène et des troubles ostéo-articulaires. Et le jeudi, on va parler d'aménorrhée avec Manon Bordéry. Donc voilà, je vais passer sur la rubrique questions pour voir un petit peu les questions qu'on a pu avoir pendant la présentation. J'en ai pas vu énormément, donc je pense que c'est que la présentation était très claire, Christelle. Alors, est-ce que le protocole numéro 2 est également destiné pour des personnes étant en phase 3 d'effondrement? Alors, c'est vrai que le protocole, alors quand on parle de protocole, on va dire plutôt d'axe. Donc, l'axe 2, c'est vraiment en fait un axe qui va s'intéresser de façon globale donc au stress. Donc, quand on dit de façon globale, c'est-à-dire qu'il va agir vraiment sur le terrain du stress. Et en fait, le protocole, donc c'est pas vraiment le protocole, mais c'est l'axe. Donc, si j'ai bien compris la question, l'axe 3, donc lui va vraiment s'intéresser aux conséquences. Donc, grosso modo, si on travaille sur l'axe 2, donc sur le terrain, donc on va indirectement travailler aussi sur les conséquences. Donc, vraiment, axe 1, axe 2, c'est vraiment axe 1, on est sur la cible, donc vraiment les fonctions dites essentielles, primaires, avec une action flash rapide. Et ensuite, dans un second temps, donc axe 2, on va travailler dans la globalité du terrain et vraiment couvrir les différents paramètres. Et en 3, vraiment les conséquences. C'est vraiment pour agir de façon plus pointue sur les conséquences. Mais vraiment deux axes en fait essentiels, axe 1, axe 2 et axe 3, c'est vraiment les conséquences pour faire des petites piqûres sur les conséquences qui embêtent un petit peu. Ok. Alors, pourquoi avoir ajouté du magnésium bisglycinate dans la formule protocole stress et épuisement puisque la clamate en contient? Voilà, alors c'est vrai que ensuite j'ai déroulé la présentation, donc c'est vrai que la clamate contient du magnésium. Ce ne sont pas ensuite tout à fait non plus les mêmes formes parce que avec le magnésium, il y a une véritable question de biodisponibilité. Donc la biodisponibilité est essentielle et on a rajouté du magnésium bisglycinate, comme ça on a une forme qui est vraiment biodisponible, qui ne présente pas d'intolérance intestinale. Donc c'est une forme très, on va dire, cruciale, indispensable en tout cas dans cette formule. Et surtout que dans une étape 2, on remplace la clamate par la maca. Donc ça explique et ça justifie tout à fait le rôle et la place du magnésium ici. Ok. Il y a une autre question sur les bisglycinates. Est-ce que donc toutes les bisglycinates ne se valent pas? Alors, toutes les bisglycinates ne se valent pas, c'est ce que je montrais dans un des slides. Je ne sais pas si je peux revenir un Oui, petit peu tout à sur. fait. Oui, Ouais, vous ok, pouvez toujours. d'accord. Donc, en fait, il y a un slide qui va montrer. Hop, je pense que je l'ai là. Ok, voilà. Donc, ce slide, en fait, il va comparer, c'est un slide qui est issu de la littérature, on a les références. Ici, ce qu'on voit, c'est vraiment donc la différenciation donc bisglycinate versus oxyde avec plus 4% de biodisponibilité augmentée sur la forme bisglycinate. Donc, on est chez l'homme ici, on est en clinique avec bien sûr des disparités entre individus, mais grosso modo, on va dire le bisglycinate en termes de forme est mieux absorbé que la forme oxyde. Après, quand on regarde cette autre figure, donc ici, c'est issu pareil de notre article et on est sur le label Trax. Donc, on voit que la chélation ici, elle est 100% assurée et en termes d'absorption, on est sur un modèle aussi in vitro, donc c'est pas tout à fait comparable, mais on voit que l'absorption est de 75% supérieure pour le magnésium bisglycinate versus l'oxyde de magnésium. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est outre, on va dire, d'être sur un modèle in vitro versus l'étude clinique, c'est quand on assure une chélation à 100%, donc une parfaite chélation, on augmente en tout cas la biodisponibilité du magnésium. Donc, oui, toutes les formes de magnésium ne vont pas se valoir parce que ça va dépendre si la chélation elle est réellement bien menée ou pas. Et c'est pour ça, après, il y avait l'autre graphe qui expliquait un peu comment est-ce qu'on peut valider, en tout cas en spectroscopie, cette chélation et les niveaux de chélation atteints. Ok. Je vous rappelle, on a tous les slides sur la plateforme Simplifié dans l'après-midi si vous voulez revenir sur les différentes études qui ont été présentées. Voilà, si vous voulez revenir sur les slides.
Mais en tout cas, je vois pas d'autres questions. Je sais pas s'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser dans le chat pour l'instant. En tout cas, merci pour votre présentation, Christelle. Merci d'avoir Merci. été avec nous aujourd'hui. Et on est ravis de Merci beaucoup. tous ces nouveaux produits d'Inveo sur la plateforme. En tout cas, allez voir les nouveautés d'Inveo sur la plateforme. Il y a beaucoup de nouveaux produits qui vont arriver dans les jours à venir. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Et encore une fois, merci Christelle. Et puis à très bientôt, Merci. éventuellement. Merci Solène. Au Grand revoir. plaisir. Au revoir. Au revoir.